Depuis des millénaires, philosophes et scientifiques ont cherché à tracer une frontière nette entre l'homme et l'animal. Mais aujourd'hui, une révolution scientifique bouleverse cette certitude. L'animal n'est pas seulement à nos côtés, il est en nous, dans nos structures cognitives les plus profondes, dans notre identité même. L'histoire commence il y a 30 000 ans. Un loup s'approche d'un campement humain, attiré par les restes de nourriture. Les humains ne le chassent pas. Ce moment marque le début d'une transformation qui changera les deux espèces à jamais. Selon les recherches en anthrozoologie, cette coévolution entre humains et animaux domestiques n'est pas un simple partenariat utilitaire. C'est une co-construction cognitive et émotionnelle. Le professeur Brian Harey, dans ses travaux publiés dans Animal Cognition, démontre que les chiens ont développé des capacités uniques de lecture des signaux humains que même les chimpanzés, nos plus proches cousins génétiques, ne possèdent pas. Ils reconnaissent nos émotions sur nos visages, décodent notre langage corporel, anticipent nos intentions. En retour, nous avons développé des structures cérébrales spécifiques pour interagir avec eux. L'ocytocine, cette hormone de l'attachement, se libère autant lorsqu'une mère regarde son bébé que lorsque vous regardez le regard de votre chien. Nous ne nous sommes pas contentés de domestiquer les animaux, nous nous sommes domestiqués mutuellement. Notre identité humaine moderne s'est littéralement construite dans cette relation. Mais pourquoi avons-nous besoin de l'animal pour nous comprendre nous-mêmes ? Philippe Descola, anthropologue au Collège de France, révolutionne notre compréhension dans l'ouvrage « Par-delà nature et culture ». Selon ses recherches, la séparation entre nature et culture, entre humain et animal, n'est pas universelle. C'est une construction occidentale récente. Mais c'est Claude Lévi-Strauss qui, dès les années 1960, a démontré quelque chose de fondamental dans le totémisme aujourd'hui. Les animaux n'ont jamais été de simples symboles pour les sociétés humaines. Ils sont des opérateurs logiques, des outils de pensée permettant aux groupes humains de se distinguer, de s'organiser et de se comprendre. Lorsqu'une tribu se définit par le clan de l'ours ou une autre par le clan de l'aigle, elle ne choisit pas des mascottes arbitraires. Elle utilise les différences observables entre ces animaux pour penser ses propres différences sociales. L'ours et l'aigle ne se ressemblent pas. Donc nos clans ne sont pas identiques. Ils occupent des niches écologiques distinctes. Nous occupons donc des rôles sociaux complémentaires. Le totémisme, explique Lévi-Strauss, est un système de classification universelle. Les animaux fournissent un alphabet naturel avec lequel les humains écrivent leur identité collective et individuelle. Ce n'est pas de la superstition, c'est une logique sophistiquée de construction sociale qui existait sur tous les continents. Un totem n'est donc pas simplement un ancêtre mystique. C'est une manière de dire « voici qui nous sommes » en utilisant ce que l'animal est. Lorsqu'un clan se définit par l'ours, le corbeau ou l'aigle, il reconnaît une filiation profonde, une manière d'être au monde qui s'inspire des qualités observées chez ces créatures. Carl Gustav Jung, dans L'homme et ses symboles, explique que ces archétypes animaux émergent de notre inconscient collectif. Ils sont des messagers de notre psyché profonde. Lorsqu'un animal apparaît de façon répétée dans nos rêves ou notre vie, il signale qu'un aspect de notre être cherche à émerger. Cette sagesse ancestrale trouve aujourd'hui une confirmation scientifique inattendue. La recherche démontre que nos interactions quotidiennes avec nos compagnons animaux façonnent notre cognition sociale, notre empathie, notre capacité à comprendre des perspectives différentes de la nôtre. Votre chien ne vous enseigne pas seulement la fidélité, il entraîne votre cerveau à décoder des états mentaux non humains, développant ainsi votre intelligence émotionnelle et relationnelle. Alors voici le paradoxe fascinant. Pendant des siècles, nous avons défini notre humanité en nous distinguant des animaux. L'homme pense, l'animal agit par instinct. L'homme a une conscience, l'animal n'est qu'une machine. Mais plus nous étudions les animaux, plus cette frontière s'estompe. Les chimpanzés utilisent des outils. Les corbeaux planifient le futur. Les éléphants pleurent leur mort. Les dauphins se reconnaissent dans un miroir. Et paradoxalement, c'est en découvrant tout ce que nous partageons avec eux que nous comprenons enfin ce qui fait notre spécificité. Comme le souligne le philosophe Gary Wolf dans Animal Rights, l'animal n'est pas un simple miroir passif où nous projetons notre humanité. Il est un partenaire actif dans la construction de nos catégories cognitives, de nos valeurs éthiques, de notre identité collective. Nous nous définissons non pas malgré les animaux, mais avec eux, à travers eux, grâce à eux. Cette compréhension scientifique nous ramène à quelque chose de profondément personnel. Lorsque votre chat vous a choisi, lorsque votre chien refuse de vous quitter dans les moments difficiles, ce n'est pas un hasard. Les recherches de Leslie Irvine dans Society and Animals montrent que les animaux apparaissent souvent dans nos vies lors de moments charnières. Dépression, deuil, transition majeure. Comme s'ils percevaient un appel que nous n'avons pas encore formulé. Ils deviennent alors bien plus que des compagnons. Ils sont des guides, des thérapeutes naturels, des miroirs révélant des aspects de nous-mêmes que nous avions oubliés. Ils nous reconnectent à notre nature profonde, à notre capacité d'empathie, à notre besoin fondamental de relations authentiques.
Votre animal de compagnie ne partage pas simplement votre quotidien, il participe activement à la construction de votre identité, de vos valeurs et de votre manière d'être au monde. Cette relation si particulière que vous entretenez avec votre animal possède une profondeur que vous pressentez sans toujours pouvoir la nommer. Dans son travail de communicatrice animalière, Michèle Labor rencontre quotidiennement ces liens extraordinaires. Elle constate que beaucoup de personnes ressentent intuitivement que leur animal a quelque chose d'important à leur transmettre, un message sur elles-mêmes qu'elles n'arrivent pas encore à déchiffrer. Grâce à la communication animale, Michèle établit ce pont invisible entre vous et votre compagnon. Elle peut vous révéler pourquoi cet animal particulier est entré dans votre vie à ce moment précis, quel aspect de vous-même il reflète, quel enseignement il porte. Elle propose également des ateliers à la rencontre de soi, où vous pouvez explorer votre animal totem personnel, découvrir quelles qualités animales habitent votre psyché profonde et vous guident dans votre évolution. Si cette dimension spirituelle de votre relation avec les animaux vous touche, n'hésitez pas à découvrir ces services sur michellabor.fr. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne pour explorer d'autres facettes de cette connexion fascinante entre humains et animaux. Comment l'homme a-t-il besoin de l'animal pour se définir ? La réponse dépasse la simple philosophie. Elle touche à notre histoire biologique, cognitive, émotionnelle et spirituelle la plus profonde. Nous ne sommes pas devenus humains malgré notre animalité, mais à travers notre relation avec les autres animaux. Ils ont façonné notre cerveau, notre langage, nos émotions, nos structures sociales. Et aujourd'hui encore, dans l'intimité de nos foyers, nos compagnons à quatre pattes continuent cette œuvre ancestrale. Ils nous enseignent l'empathie, la présence, l'amour inconditionnel. Ils nous rappellent que nous ne sommes pas des êtres isolés, supérieurs et séparés, mais des participants dans un immense réseau du vivant. Chaque fois que vous croisez le regard de votre chien, chaque fois que votre chat choisit vos genoux comme refuge, vous ne faites pas qu'interagir avec un animal. Vous dialoguez avec une partie de vous-même, avec votre propre nature profonde, avec des millénaires d'histoires partagées. L'animal n'est pas l'autre, il est le miroir qui nous révèle qui nous sommes vraiment.